Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue chez nous. Dépendamment de l'heure que vous allez suivre cet élément, cette vidéo, je suis vraiment très comblé de revenir avec pour faire cette vidéo. Il y a la semaine passée, je voulais faire cette vidéo, mais il manquait des informations. Les informations que j'avais, c'était pas vraiment comme je viens de voir, c'est que ce qui me comble aujourd'hui, de vous parler un peu de ça. Je vais parler de quoi? Je vais parler de ce que j'ai comme nouvelle en ce moment. Mes chers amis, c'est du bon. Du bon, pourquoi? Parce que ça parle de Pi Network et de Microsoft. D'abord, je vais présenter le journal ici. Quand j'ai eu ça, là, il y a quelques temps, je suis le journal, mais je ne sors pas mes vidéos à partir de là. Je vais plutôt chercher des informations et vérifier pour savoir qu'ils sont vraiment dans la bonne direction pour ne pas me faire taper sur le doigt un jour. Mais jusque-là, ils sont toujours bien. C'est quoi le journal? Le journal, le journal okanews.com. Okanews.com, c'est qui? C'est quoi ce journal-là? Ici, on parle de okanews.com. On parle de is a website dedicated to provide the latest news and information about the world of cryptocurrency, particularly Pi Network. Donc, c'est un journal qui est dédié à promouvoir le dernière nouvelle les informations concernant la crypto-monnaie et particulièrement le Pi Network. Alors, je vis ça, j'ai trouvé que à chaque fois que je vérifie, je vais aussi à différentes informations. Donc, là où je trouve les informations pour Pi Network en général, ça ne nous donne pas des mots de tête après avoir sorti les informations venant des autres. Parce que nous, on n'invente pas les informations, on fait diffuser les informations à notre langue de la communauté que nous sommes habitués à faire. Et en les faisant gratuitement, c'est pourquoi je vous demande toujours, tout ce que vous suivez, la seule chose que vous pouvez faire, votre part aussi comme contribution, c'est de partager, d'aimer et donner les commentaires. Comme ça va nous forcer à chercher encore d'autres informations. Merci beaucoup, c'est Monga Watata. Alors, c'est quoi l'information que je veux et je voudrais vraiment partager avec vous aujourd'hui pour une première vidéo pour cette semaine ici? Voici le titre ici, Hot News, Microsoft Library Package and Running on Blockchain Pi. Hot News. Donc, ça, il y avait une vidéo que j'avais fait avant, j'avais parlé euh, de cette alliance ici. Alliance, si je peux dire, cette association-là de Microsoft avec le Pi Network. Mes chers amis, quand vous attendez ce genre de choses, les gens qui se tapent, qui se poumonnent, qui se disent n'importe quoi sur le Pi, ils devraient se réveiller. Mais on va pas non plus revenir là-dessus chaque fois pour donner l'importance à ces gens-là, à leur philosophie négationniste. Regardez ici, cette image ici, ça fait depuis que Pi Network a commencé, cette image ici, elle est toujours là. Et que toutes ces compagnies-là, il n'y en a pas encore une compagnie qui a déféqué ou bien, excusez, qui a fait figue, qui a nié sa présence ou bien son appartenance à ce projet Pi Network. Jusque-là, comprenez bien. Alors, c'est-à-dire que toutes ces compagnies-là, on parle aujourd'hui de Microsoft. Microsoft est là. Demain, on va parler peut-être d'une autre compagnie. Les Amazon sont là, Alibaba sont là, eBay sont là, Samsung, Hyundai, Toyota, BlackRock, Tencent, Netflix, Google, Nike, IKEA. Donc,
faites ce que vous voulez. Walmart, elles sont là. Donc, et ces compagnies-là commencent à se distinguer, chacun à sa manière, quand il va faire, par exemple, quand Cocalis dit, par exemple, que selon les 3 dernières étapes qu'ils ont dit, au troisième lieu, ils ont dit, il va y avoir une surprise. Parce qu'en premier, ils pensent d'abord question de maximiser pour les KYC, en tout cas, je ne fais pas la vidéo pour ça, mais pour moi, il est important de notifier aujourd'hui la présence de Microsoft comme étant quelque chose qui va faire déjà un vrai coup pour que le PI déclenche la machine comme il faut dans sa communauté, dans l'ensemble à travers le monde. Souvenez-vous, vous n'avez pas vous souvenir peut-être, mais moi je sais que Microsoft a fait beaucoup de sa présence pour populariser, d'abord quand il a popularisé l'Internet, Microsoft a fait beaucoup pour que Google s'installe confortablement. Microsoft a fait beaucoup pour que Facebook s'installe confortablement et à partir de tous ces géants qui se sont alignés, assis sur l'Internet, ont développé l'Internet à travers l'Explorer, à travers d'autres moteurs de recherche. Donc, pour dire que Microsoft n'est pas quelque chose qu'il faut s'amuser avec. Je me souviens, la licence de Microsoft, au début, c'était au-delà de 1000 $. La licence pour avoir les Word, Excel, PowerPoint, Access, c'était au-delà de 1000 $. Et les Windows étaient à peu près la même chose. Du coup, ils sont venus avec l'idée de mettre en place quelque chose beaucoup plus durable et à la portée de tous. Ils ont dessiné cette force-là à partir de quand ils ont commencé à voir que les endroits qui étaient recherchés pour asseoir le système, qu'on disait les systèmes 2000, avec les Windows 2000 aussi, ils cherchaient, les écoles, les bureaux étaient déjà dans leur soupe parce qu'ils vendaient les licences, par exemple, des Windows, des serveurs Microsoft Windows Server, par exemple, serveur 3, 3.5, 4.0 et ainsi de suite. Ils vendaient, c'est-à-dire chaque année, il fallait renouveler les licences. Donc, ils se sont fait de l'argent bête. Microsoft s'est fait de l'argent de façon bête, mais ce n'était pas la meilleure commercialisation. La commercialisation qu'ils avaient fait en ce moment-là, c'était une commercialisation qui visait le monde des riches. Et il y a un groupe qui est venu pour dire que non, 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 non. Il ne faut pas viser juste les riches ou bien alors les intellos. Visons le monde. Et aujourd'hui, le pari a eu que ces gens-là ont reçu le pari et ils ont convaincu. Et Bill Gates, après ça, n'a pas eu le souci que de dire, écoute, je me débarrasse de tout, je laisse la compagnie et puis je vais m'asseoir confortablement. Mon nom est déjà fait, je vais m'engager à d'autres choses, ma fondation, ainsi de suite. Bill Gates a pris la tangente d'être en dehors des affaires. Et le business a fleuri encore plus. Ça a donné ce que vous voyez aujourd'hui, c'est quand on parle aujourd'hui de Microsoft, c'est quasiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Alors, de sentir que Microsoft maintenant roule avec le PI, mes chers amis, ne nous précipitons pas. De toute façon, les carottes sont déjà faites. Ça va être les plans qu'ils ont dessinés d'aller dans le monde des échanges. De toute façon, ça ne va rien changer. Ça va être des petits morceaux, mais ça va être quelque chose de beaucoup plus durable et que tout le monde va gagner son pain.
Calculez aussi en ce moment-là les actions de Microsoft, quand ça a commencé au début, ça coûtait combien? Et aujourd'hui, ces actions, quelqu'un qui a mis par exemple un 100 dollars avec le départ de Microsoft, aujourd'hui, les 100 dollars lui vaut des millions. Donc, vous avez des piles, vous tremblotez pour aller dans les échanges sans pour autant sentir qu'il y a encore autre chose qui est mieux que les lock-up. Vous êtes vraiment vous êtes dans une ignorance que vous ne savez pas encore le niveau de cette ignorance-là. Mais je vais essayer de débloquer quelque chose quand on va lire, par exemple, cet article ici, on va essayer de voir un peu la profondeur de ce que Microsoft va contribuer. Rien que Microsoft. Rien que Microsoft. Ne regardez pas les boîtes que vous allez acheter, qui vont être chez vous, ou bien que vous allez rouler. C'est pas ça, c'est le plus important. Le plus important pour moi, c'est la richesse finale de ce que chacun de nous qui a des pis peut se faire, qui ne pourra jamais finir de consommer son argent dans ce monde ici. Si vous avez au-delà des 100 pi, par exemple, 200, 500 pi et plus. Donc, allons voir, j'ai mis le texte. Le texte, il est long, mais j'essaie de donner quand même un peu l'aperçu de ce que je sais de cette compagnie et ce que je vois aussi de l'ampleur que ça va donner pour ceux qui ont compris et ceux qui ne savent pas encore vont commencer à comprendre pourquoi M. Kokalis a pris tellement de temps et prend du temps avant de faire les releases, c'est-à-dire de relâcher le business dans le marché. Alors, on va aller dans les traducteurs parce que je l'ai déjà placé. Ici, nous avons à gauche en anglais, à droite c'est en français. Je le fais parce que j'aimerais vraiment que nous puissions, notre communauté ne soit pas à l'écart de ce qui se passe à travers le monde, qu'elle ne soit pas comme des retardés. Même si on n'est pas, le français n'est pas notre langue, nous sommes des francophones, il y a aussi des francophiles qui nous suivent des fois parce que je vois, il y a dans le pays anglophone, il y a des gens aussi qui suivent. OK? Je salue d'ailleurs tout le monde là où vous vous trouvez. Allons-y. Nouvelle chaude, very hot. OK? La bibliothèque de Microsoft emballée et fonctionnant sur Blockchain P, Oka, Oka News. Le monde de la technologie est en ébullition depuis que la bibliothèque de Microsoft a été emballée avec succès et peut fonctionner sur Blockchain Pi. Il s'agit d'une étape importante dans l'intégration d'une technologie de pointe à une plateforme blockchain innovante. Ça, c'est des nouvelles. Ce processus connu sous le nom de containerisation est une étape de processus de déploiement des logiciels qui permet de conditionner le code d'une application avec tous les fichiers et bibliothèques nécessaires pour fonctionner sur n'importe quelle infrastructure. Ainsi, les applications conditionnées dont les containers peuvent fonctionner de manière cohérente dans différents environnements, excusez, sans qu'il soit nécessaire de modifier les codes ou de réinstaller les bibliothèques requises. Ça, ce sont des solutions. Par exemple, j'ai travaillé comme administrateur de réseau, ce sont des solutions qui coûtaient très cher et que Microsoft a investi beaucoup d'argent en termes des licences, parce que au début, Microsoft a développé d'autres business en achetant des produits, en achetant des projets et intégrés dans le Microsoft Programme. La même chose comme Pi est en train de faire aujourd'hui avec les applications. Pi, il ne développe pas ses applications tout seul. Ce sont des applications qui sont prises ailleurs, que les gens fabriquent et donnent. Les développeurs sont en train de faire et ils viennent avec ça pour intégrer dans le Pi, qui va faire fonctionner le Pi de façon à devenir beaucoup plus comme Microsoft, par exemple, au niveau de Microsoft, par exemple.
Et ces applications-là vont travailler, c'est-à-dire que c'est des façons, il y a l'interopérabilité. Le fonctionnement va être de façon à ne même pas voir la différence. Vous avez, par exemple, on parle, par exemple, des agences de voyage, on parle aussi, on peut parler de la monnaie, on peut parler de tout. C'est-à-dire, ça va être connecté tous ensemble pour faire fonctionner le business de Pi. Donc, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous savez combien Microsoft fait de l'argent par jour, par semaine, par mois, par an, mes chers amis, c'est beaucoup d'argent. Et à qui appartient cet argent? Je m'excuse, je ne continue pas à lire, mais je veux vraiment que vous puissiez rentrer dans la peau de ce qui se passe, de ce qui est vraiment comme business que vous êtes impliqué, mais vous ne savez pas encore. Vous pensez plutôt commencer à échanger vos pipes pour manger. Ça me fait vomir. C'est peut-être une méchanceté que vous êtes, ou bien une sorcellerie que vous ne savez pas encore qui est dans vous et que vous ne voulez pas vous débarrasser de ça. C'est grave. Je tremble quand je lis ce genre d'informations et que je vois l'ampleur et que nous sommes devant une situation où nous avons des spécialistes qui travaillent dans le projet et nous n'avons absolument rien à contribuer que le minage que nous avons fait. Mes chers amis, quelle chance! Et que quel gâchis si vous n'avez pas encore compris que vous boudez que voilà, le projet n'avance pas. C'est malheureux. OK, l'intégration de la bibliothèque Microsoft dans Blockchain Pi ouvre de nombreuses nouvelles opportunités dans le développement d'applications blockchain. En ayant un accès direct à la bibliothèque Microsoft, les développeurs peuvent étendre les capacités de leurs applications sans avoir à reconstruire ou à fournir leur propre bibliothèque. Cela peut accélérer le développement d'applications blockchain plus avancées et plus fiables. En outre, cette démarche démontre également les hauts niveaux de flexibilité et d'interopérabilité, c'est ce que je viens de parler tantôt, incohérent aux plateformes de blockchain telles que Blockchain Pi. En étant capable d'exécuter la bibliothèque Microsoft, Blockchain Pi ouvre la porte à l'intégration avec divers autres systèmes et services, élargissant ainsi sa gamme de fonctionnalités et augmentant la valeur pour les utilisateurs et les développeurs. Mes chers amis, ça me dépasse. Là, je parle juste de Microsoft parce que je sais de quoi je parle. Ça, je peux dire que ça, c'est mon premier boulot comme technicien, comme administrateur de réseau avec le système Microsoft. Mes chers amis, ça, c'est quelque chose que je pense que P-Network vient de nous donner le bonheur que vous allez comprendre ça un jour, que le retard que nous avons pris, le temps qu'ils ont pris, valait beaucoup plus la peine qu'autre chose. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on a même précipité les choses aussi, mais il reste encore que jusque-là, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. OK, on va continuer et puis peut-être vers la fin, je ne veux pas mettre ça dans... Je pensais que ça va être court, mais il faut que j'explique. Sinon, même s'il faut couper même la vidéo en 2 ou bien en 3, en 4, je vais le faire. On va continuer quand même à lire et puis intervenir de temps en temps dans mes explications. La containerisation présente également les avantages en termes d'efficacité et de sécurité. En exécutant les applications dans les conteneurs isolés, le risque de contamination et des conflits entre les applications peut être réduit, ce qui augmente
la stabilité et la sécurité globale du système. Ça, c'est tout à fait logique. C'est ce qu'ils font comme travail, les développeurs en ce moment, avec des fois le travail des hackathons, ils disent, c'est d'essayer de voir cette interopérabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un système fluide. La fluidité à quel niveau? Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'agence de voyage. Ça me vient de la tête, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis déjà dans cette histoire-là aussi. Moi, je suis ici, chez moi, je voudrais voyager, par exemple, en Indonésie. Et de l'Indonésie, je ne vais pas revenir ici, je pars directement en Afrique quelque part. Vous savez quelles sont les opérations que je viens d'effectuer en cherchant d'abord, à commencer à planifier le voyage avec l'agence de voyage qui est mise par le PI. Et cette agence de voyage n'appartient pas à PI. C'est une autre application. Alors, l'aviation intervient et aussi la commercialisation s'intègre. Le prix qui va être là, il faut qu'il y ait une interopérabilité que quand je vais commencer à chercher d'abord, je vais lancer l'application, je vais lancer ma recherche pour me trouver les destinations, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Si tout n'est pas coordonné, il va y avoir des bugs. Des bugs, c'est-à-dire que je n'aurai pas les résultats que je cherche. Moi, je vais essayer de trouver d'abord, c'est-à-dire la coordination de ces démarches-là. Il faut que ça. Et une fois trouvé les destinations, il faut maintenant faire le paiement. C'est une autre application. Il y a plusieurs applications qui vont être impliquées pour une seule démarche. Donc, imaginez, vous n'êtes pas seul. Nous sommes combien? On parle maintenant au-delà de 50 millions de pionniers qui vont faire ces démarches-là, ces recherches-là, en même temps pour différents sujets en plus. Ce n'est pas facile. Et une fois qu'on a eu ça, on va calculer pour mettre que la personne, au niveau de la sécurité, ça soit la bonne personne qui va recevoir ce qu'il a commandé. Pas non plus que ce soit en retard. Tout ça là, ça vaut des millions et des milliards. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte vraiment, ça coûte les nerfs, la psychologie. Et il faut le faire avant que les opérations commencent, que le système soit fluide. Dans l'ensemble de l'intégration de la bibliothèque Microsoft, dans blockchain, Pi, est une étape importante dans l'expansion de la fonctionnalité et de la valeur de l'écosystème blockchain. En ouvrant les portes pour le développement d'applications, les avancées et l'intégration avec des technologies de pointe. Blockchain Pi renforce sa position en tant que plateforme blockchain innovante et pertinente dans le monde technologique d'aujourd'hui. Et c'est ça, c'est-à-dire les exigences des gens aujourd'hui, les gens sont devenus impatients. Et regardez vous-même quand vous avez votre téléphone, vous faites des opérations, des fois, quand vous ouvrez une page que ça n'ouvre pas, vous devenez furieux devant avec la machine. Ça devient exigeant. Les exigences nous poussent maintenant. Mon ordinateur n'est pas assez rapide, il faut que je m'achète un autre. Mon téléphone est déjà dans, ça dit, il est sursaturé, il faut que je me prenne un téléphone de cette capacité de faire. C'est ça nos exigences aujourd'hui. On ne peut pas les refuser parce que c'est ça les avancées aussi technologiques. Cette évolution récente offre également aux développeurs du monde entier la possibilité d'exploiter et de développer une plus grande variété d'applications blockchain complexes avec un accès direct à la bibliothèque de Microsoft. Les développeurs peuvent tirer parti de divers outils et ressources disponibles pour améliorer les capacités et les fonctionnalités de leurs applications. Donc, quand vous voyez le géant Microsoft s'est précipité
pour dire que avant, c'est-à-dire, il va être comme un des premiers gros canaux qui va ouvrir la balle, c'est-à-dire qu'ils savent de quoi ils sont en train de faire. Ça ne va pas leur coûter plus parce que avant, je me souviens, donc dans les années 1980, 90, à la fin des années 90, Microsoft achetait les applications pour intégrer dans son système. Mais aujourd'hui, il n'achète pas. Il ne peut pas acheter Pi. Il est plutôt est allé plutôt s'intégrer pour faire un ensemble. Voilà la force que Pi a aujourd'hui pour contrôler le business. Voilà aujourd'hui les termes dans lesquels moi je pense que nous sommes devant une situation Microsoft, Web 3, c'est quelque chose que vous allez être étonné, mais essayez d'apprendre quelque chose. Apprenez très vite. Ne jamais arrêter d'apprendre. Ça, c'est la première chose. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre parce qu'on aura à apprendre tout le temps. On va parler de ça une autre fois aussi. Je vais ajouter là-dessus autre chose. En outre, l'intégration de la bibliothèque Microsoft peut également contribuer à favoriser l'adoption de blockchain dans divers secteurs d'activité, en permettant aux applications blockchain d'interagir avec les systèmes de services établis comme Microsoft. La blockchain peut devenir plus pertinente et bénéfique dans différents cas d'utilisation. Alors, ça, c'est du bon et c'est du boulot que le texte, il est long. Je pense que j'ai pris juste une partie que je vois si je vais ajouter, tant qu'à faire, je pense que je vais compléter ça une fois, je vais faire autre chose. C'est l'essentiel que je voulais, c'est ce que on vient de lire là. Mes chers amis, ça, il faut comprendre que nous sommes devant une situation. Ceux qui se sont découragés, je leur dis courage. J'enlève les dés, je laisse courage. Ceux qui n'ont pas compris, essayez de comprendre. De toute façon, le monde n'est pas fait pour le parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Même nous qui avons compris, c'est parce qu'avant, on a eu affaire à d'autres systèmes que nous avons manqué de faire mieux avant. Je regarde Microsoft. J'aurais pu investir même 1 000 $, mais je n'ai pas investi un sou. J'ai été plutôt un consommateur. Sincèrement, honnêtement, j'ai été un consommateur. Google, je n'ai pas investi. Netflix, nommez-les. Il y en a tellement de choses. Mais nous sommes donnés une mission aujourd'hui de devenir des gens qui vont éveiller l'attention des autres. C'est pourquoi vous voyez que quand je vois une information importante, j'essaie de sortir quelque chose. Je pense que parmi les mondes, les gens qui suivent la chaîne que je suis en train de diffuser ces informations, je sais que peut-être même pas 1% qui va garder l'information sincèrement pour appliquer. Mais si c'est même une personne là qui va le faire, les autres vont se mordre les doigts. Et pour moi, ce n'est pas un problème. Cette personne-là, et Dieu m'attend que je l'ai éveillé, il se souviendra de moi. Et d'ailleurs, je suis très content quand j'attends les frères, les sœurs, les amis, qui m'envoient des messages pour me dire, coach, ils m'appellent mon nom, quoi. Ils me disent, nous sommes contents de ce que vous êtes en train de faire. Mes chers amis, je vous adore. Et continuez ainsi. Et ce que je lis là, je vais vous dire de diffuser ça à vos amis.
revenez encore, réécoutez encore la vidéo. Faites ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez garder cette information et que vos pics, quand ça va commencer, vous allez comprendre pourquoi j'ai tant fait des vidéos pour ça. C'était vraiment avec un grand plaisir que je vienne encore avec ce sujet des Microsoft et Pi ensemble dans la blockchain pour vous parler un peu, éveiller l'attention de ceux qui ne sont pas encore prêts à nous écouter. Alors, la première chose, faites un petit doigt, c'est-à-dire liker. La deuxième, partagez à vos amis. Si vous n'êtes pas encore, parce qu'il y a encore des gens qui viennent, qui écoutent et qui regardent les vidéos, mais ne se souscrivent pas. Faites juste à côté à droite de votre écran, cliquez souscrire et puis activez la notification à chaque fois que nous allons sortir une vidéo, que nous allons poster, vous allez avoir. Ça va vous dire qu'il y a une vidéo qui est là et vous allez la regarder. Merci, c'était à vous, mon Gabatat. Bye bye, à la prochaine.